Je suis le fils de Papa Nkei et Maman Tawaba Béatrice, né à Bagata le 2 juin 1999. Actuellement chroniqueur à la RTBD. Oui, d'entrée de jeu, je suis embrassé ce domaine depuis 2016 par les encouragements d'un certain Gloire Mamouana qui m'a tenu compagnie et j'étais à la première chaîne RTEC chrétien du côté audio parce que c'était FM. Aujourd'hui, c'est resté que la télévision. C'est depuis 2016 que j'ai embrassé cet domaine et j'étais en 5e de humanité. Voilà un peu. Bon, les défis, en tout cas, j'ai relevé pas mal de défis. J'ai eu vraiment beaucoup de choses à faire pour arriver en ce moment, pour être un peu ce que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas la considération de tout et chacun, mais sinon, je me sens un peu à l'aise, considéré dans cette vie. J'ai travaillé nuit et jour. Je n'ai pas pu arrêter, croiser les bras pour rester n'importe qui. En tout cas, le courage, les sacrifices, c'est dans le tout que je me suis construit ma carrière pour affronter cet tableau de mériter. Aujourd'hui, si je peux dire parmi le mérité, je peux être là. Waouh, oui, déjà à l'RTEC chrétien, lorsque j'étais coaché par l'un des grands journalistes de cette ville, Papa Niro Kwalongo, c'est de là que je me sentais déjà professionnel, c'est de là que je me sentais déjà un grand chroniqueur, parce que là, j'étais fusionné avec l'intelligence marquée d'un certain Clément Chiboabois. C'est vraiment ma grande étape de la vie dans ces domaines que j'ai connu ces mondes. En tout cas, c'est resté moralement psychologique. C'est ça vraiment un grand moment de ma carrière. Waouh! Parlons des projets futurs. En tout cas, je fixe pas mal des objectifs. Je compte relever vraiment les défis. Je sais que je ne suis pas encore arrivé là où je m'attends. Mais sinon, je compte être un présentateur de grands événements, un modérateur de grands événements, être aussi le meilleur, modérer des grandes salles, plus de 80 000, 40 000 places, et pourquoi pas aussi accompagner des artistes, d'être le meilleur, aider aussi de grands événements. Je peux dire par exemple des grands concerts et puis présenter, accompagner aussi les artistes qui se compatissent entre eux pour mettre un peu de motivation, du chaleur dans ces côtés-là. Alors pour atteindre ce niveau international, animer des grandes salles, tout ça, en tout cas, je sais que c'est quelque chose qui est imaginable, mais j'ose quand même imaginer ici pour y arriver un bon jour. Bon, c'est un métier noble, c'est un métier qui demande vraiment trop de respect. C'est un métier qui est un peu trop complexe parce que dans notre région, on est ridiculisé, on n'est pas pris en compte. On nous appelle entre autres le mandat, du genre qui n'est pas la télévision, soit bois qui est demi appelé CND, moyen de vivre. Mais sinon, on mérite beaucoup plus de respect, beaucoup plus de considération. C'est un métier qui mérite vraiment l'équerre. Parce que sans l'équerre, sans la volonté, sans cet amour-là, tu ne peux jamais arriver à faire ce travail que nous faisons. Et surtout dans notre région ou dans notre cité. En tout cas, là, vraiment, moi, je n'arrive pas moi-même à comprendre comment je suis charismatique au plateau. Mais sinon, j'ai des fans qui m'apprécient d'une manière à une autre. C'est eux qui connaissent comment
à quel moment je suis bon, à quel moment je suis mauvais. Parce qu'il y a un moment aussi, je suis incontrôlable. Ça arrive aussi. À un moment de joie, à un moment, tu fais ton travail et puis les sentiments deviennent et puis tu deviens incontrôlable. Ce sont des gens qui me remarquent. Mais sinon, moi-même, je n'arrive même pas à comprendre comment je suis charismatique devant la caméra ou au moment des émissions. Là, je ne saurais vous montrer. Marié, non, pas encore. Avec les objectifs ou avec les ambitions, les engagements, ça viendra, mais avec un temps, pas dans ce moment. Donc, bref, je suis célibataire. Oui, bien sûr. À part ça, j'aime servir l'Éternel. Je suis surveillant qui m'a mis. Je suis gardien. De l'autre côté, la surveillant. Dans mon Kengeli, là, je sers l'Éternel parce que je suis guimariste. C'est un peu ça. Et au-delà de tout ça, j'aime aussi encadrer, j'aime aussi conseiller, j'aime aussi instruire les autres pour ne pas être dans les oubliettes et qu'ils se reviennent quand même à la ligne pour toucher leur vision, leur vie, pour que ça soit meilleur. En tout cas, je suis le vice-président d'une organisation aussi de l'église kimbanguiste, OFKI, Organisation des élèves finalistes kimbanguistes. C'est de là que j'ai fait mon second travail. Être entrepreneur, c'est quelque chose que j'envisage, mais je suis dans des moments de formation, je peux dire, un élève. J'apprends. Avec le temps, si tout va bien, j'essaierai. Mais sinon, jusque-là, ceux qui me connaissent au fond, je sais pas, mais sinon, moi, je me dis, je suis élève. J'en prends quelque chose dans ce domaine pour y arriver, décrocher quelque chose en entrepreneuriat. Merci. En tout cas, je n'ai pas beaucoup de conseils à faire ou à donner. Mais sinon, moi personnellement, je demanderais aux jeunes si les études ça ne marche pas, il faut toucher dans d'autres métiers, ça peut arriver. Les études c'est important, mais dans notre région, ce n'est pas nécessaire. Donc c'est important d'aller être licencié, docteur. Je sais ce que je suis en train de dire parce que nous avons pas mal de chômeurs, j'allais dire, pas mal de chômeurs dans notre vie. Vous êtes un détenteur d'un diplôme en licence, mais vous ne travaillez pas. Vous restez à la maison pendant 3 ans, 5 ans, 8 ans. Essayez d'imaginer seulement, est-ce que vous avez sémé dans les sables, vous avez sémé dans la bonne terre. J'imagine qu'il faut aller étudier. Aussitôt que vous comprenez quelque chose déjà dans les études, embrassez aussi quelque chose pour faire l'auto-prise en charge, pour chercher à survivre, chercher un moyen de contribuer aussi, de rembourser ce qu'on a investi à vous. Parce que nos parents aujourd'hui investissent toujours dans les études. Et lorsque ça ne produit rien, vous restez 8 ans, 10 ans après les études à la maison, vous commencez à regarder droit aux yeux avec les parents. Vous savez combien ça touche, mais ils n'arrivent jamais à vous parler. Qu'est-ce que tu fais ici dans la maison? Donc tout ça, moi j'ai conseillé toujours. Je sais que c'est vraiment pas bien, les gens pourraient jamais digérer ça, mais moi je connais ce que je suis en train de vous dire. Les études c'est important, mais dans notre région, dans notre ville à Bandundu, ce n'est pas nécessaire d'aller plus loin. Aussitôt que les parents attendent déjà quelque chose en retour chez vous. Donc étudiez. Si vous arrivez quelque part, même gradué, cherchez aussi à créer des entreprises, un peu de quelque chose là. Ça peut vous apporter quelque chose dans la vie. Et un accent, je dirais aux jeunes, principalement, le délire n'a pas de place dans notre vie. Évitez d'aller dans des boîtes, dans des bars, dans des casinos, faites des grandes fêtes, dépenser autant d'argent. En tout cas, je vous conseillerais vraiment de ne pas faire ça. On n'a pas le temps de erreurs, mais on a le temps de construire notre vie. Avec cet état qu'elle est, nous devons être forts, le jeune,
pour bâtir l'avenir de notre ville et que ça soit prospère et meilleur dans l'avenir.